occupée hein, avec les fêtes de Noël, évidemment, comme tout le monde, je crois. Et je voulais vous faire partager, alors je suis un peu peignée à la Wallotéenne. Voilà, donc je voulais juste partager les quelques achats que j'ai effectués ces derniers jours avec vous. Voilà, ça peut donner des idées de dernière minute. Donc je me suis dit, pourquoi pas leur partager. Voilà. Donc pour commencer, j'ai fait des commandes sur Amazon. Et j'ai acheté, alors une petite chose, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle des food jars. Qu'est-ce que c'est qu'une food jar? C'est simplement un thermos qui reste apparemment, je crois que c'est 10 heures au chaud. Je crois, j'ai la petite notice, je vais regarder ça avec vous. Et alors évidemment, il faut trouver. Alors excusez-moi, je suis enrhumée. Enfin, je suis enrhumée. J'ai le nez pris. Je vous rassure, ce n'est pas la Covid. Simplement. Oui, c'est ça. Donc ça reste 10 heures au chaud. Mais ça, c'est par palier en fait. Alors donc les premières heures, bah, c'est très très chaud. Et après ça refroidit au fur et à mesure. J'ai pris ça pour mon mari puisque maintenant il a des pauses de 20 minutes. Il était temps pour pouvoir manger. Donc c'est pratique parce que ça garde 5 heures très chaud. Après 10 heures à température un peu plus moins basse. Ah, et 12 heures si voilà, hein, quand c'est tiède. Voilà, on va dire ça. Alors vous pouvez y mettre du chaud ou du froid. Ça fait les deux. Donc cet été, ça va être parfait. Et donc, j'ouvre. Donc la boîte, c'est comme ça. Et je vais vous faire découvrir. Alors, ben, alors par contre, c'est quand c'est arrivé, j'ai fait mais c'est quoi? C'est un truc pour dinette de poupée Barbie. Parce que comment vous expliquer que c'est pas très grand. Hein. Donc, enfin, pour moi, c'était pas grand. Et je me suis dit, bah oui, mais c'est bien joli leur truc, mais si je me donne une poignée de riz à mon mari, il va mourir de travers. Et bien en fait, non. Donc, vous avez la timbale. Voilà. Particularité de cette chose, c'est que vous avez la petite cuillère intégrée. Excusez-moi pour le bruit. Qui est pliable et qui se met là. Voilà. On dévisse, excusez-moi. Donc c'est comme un thermos. À l'intérieur, c'est un thermos. Alors c'est quand même assez grand. Hein. Il y a quand même de quoi manger. Hein. Pour un mangeur moyen. Hein. Parce que si c'est pour un très gros mangeur, ça risque de coincer un peu. Mais pour un mangeur moyen... voilà. Donc je lui ai acheté ça. Au début, j'ai cru que c'était un truc pour enfants, parce que quand j'ai vu le truc arriver, j'ai eu très peur. Je me suis dit, oula, on va peut-être un peu mourir de faim. Mais non, en fait, non, c'est bien. Et puis voilà, c'est un thermos, mais alors vous pouvez y mettre de la soupe, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, hein, ce que je veux dire. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est... les Japonais, ils s'en servent beaucoup, en fait. Hein, c'est mon fils qui m'avait fait découvrir ça. Et c'est très pratique. Alors, c'était super bien emballé. Donc, je mets ça de côté. Si éventuellement, le contenant est trop petit pour mon époux, que cela tienne, c'est pas grave, je garderai pour moi, parce que moi, je mange comme un piaf. Et puis, je me rachèterai le modèle du dessus, parce que je pense qu'il doit y avoir différents modèles. J'ai pas fait attention sur le coup, mais je pense qu'il doit y avoir différents modèles. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le food jar. C'est dans les 20 quelques euros, 21 euros je crois.
Et je me suis acheté de la Versamark. Voilà. Donc, vous connaissez la Versamark, hein, c'est une colle. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée, parce que c'est réellement une colle. Parce qu'avec le doué comme je suis, en ce moment, mon cerveau ne va pas jusqu'à... Si, c'est de la colle. Voilà. Pour embosser, ça va être génial. Bon, voilà, je me suis acheté ça. C'était dans les 6 euros. Alors, je pense qu'ils sont un peu plus chers qu'ailleurs, mais bon, j'avais pas le temps et je faisais une commande et j'avais pas le temps. Je me suis aussi commandé un couvre-lame pour mon Monsieur Cuisine Connect. Non, Smart, c'est le Smart que j'ai. Qui n'est pas encore arrivé. Je ne désespère pas. Je vous pousse. Je ne désespère pas, nous devrions bientôt le recevoir. Ensuite, nous sommes passés à Nose. Alors, à Nose, j'ai acheté des livres. Enfin, non, mon mari s'est acheté des livres. C'est vrai que c'est des livres, alors c'est de l'héroïque fantasy, hein, c'est pas la question, mais c'est pas des livres, enfin c'est ce genre de livre, on a du mal à en trouver à Nose et chez Cultura et tout ça, ça coûte une blinde, quoi. Donc, je vous présente Le Chevalier Rouge, Renégat 1. Voilà. Alors, je n'y connais pas grand-chose. Ça parle des contrées lointaines, hein, de magie, de guerre territoriale, de mages. Voilà. Hein. Je ne lis pas ce genre de littérature. Hein. C'est mon époux qui regarde ça, qui lit ça. Et donc l'auteur c'est Miles Cameron. Voilà. Et il était au prix de 2,99 €. Pour ceux qui adorent ce genre de bouquin, là, il a été gâté, il en a eu une pile. Donc, il a trouvé aussi Magique, la guerre de l'étincelle, Ravnica. Donc, je suppose toujours dans le même système de mage, c'est ça, de territoire, de magie noire, magie blanche, enfin bon, bref. Donc, voilà. Et celui-là, alors c'est un gros, hein, vous avez. Alors celui-là, il est épais, mais il n'est pas grand. Celui-là, il fait le double. Enfin, pas le double, mais comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir que ce genre de bouquin, normalement, c'est 22 € à Cultura. Hein. Donc, quand il tombe dessus, je peux vous dire qu'il dévalise. Hein. Il faut en profiter parce qu'il y en avait plein. Donc, celui-là, il était à 3,50 €. Alors là, ça parle d'armées gigantesques, de citadelles, voilà. Pour celui-là. Ensuite, là, il y a l'évocateur. Alors, ils étaient vendus 10 €, je sais pas où. Le monde du prince, Martrice Dralès. Ouais. Alors là, c'est plutôt... un univers d'un jeune garçon qui assassine... Enfin, des gens qui ont assassiné son frère et assassinent leur père et s'emparent du trône. Voilà. Donc, toujours dans le même système de Heroic Fantasy. Voilà. Alors, je vous le remontre si ça peut intéresser certains ou certaines. Voilà. Alors là, idem. Alors là, il a de quoi faire, hein, pour un moment.
faut savoir que, non, enfin vous ne le savez pas, mais mon mari lit environ 2 bouquins comme ça par mois. Ouais, c'est une véritable ruine en livre, mon mari, Eric. Mais bon, il adore ça, alors c'est son seul passe-temps, il n'est pas très télé. Alors là, c'est les mensonges de Locke Lamora. Alors, le sale, vous lirez, hein, Gentleman, tome 1, donc ça parle de quoi? Alors, voilà, vous comprendrez pourquoi là, c'est marqué un gros mot. Alors là, ça parle plutôt d'un voleur qui est invisible, qui fait partie d'un mythe. Hein. Enfin bon, voilà. Il y a une histoire d'épée, de rumeurs, d'escroquerie. Le truc vraiment très très sympa. Une galère clandestine risque de ravager les bas-fonds. Voilà. Donc, voilà. Et celui-là, il était à 4,99. Nous avons celui-là. Avec une très belle dame dessus. La flamme du prince. Alors, ils nous en disent quoi, là? Alors, toujours avec une princesse impériale qui épouse un prince, malgré les blessures de son passé infligées par des hommes qui profitaient d'elle et pour accéder au pouvoir. Très intéressant, mes enfants. D'accord. Bon, ben voilà. Hein. Donc, on aurait dit que ça aurait pu être un truc à l'eau de rose, mais pas du tout, en fait. Donc, voilà. Enfin, c'est toujours, voilà. Hein. Il faut sceller une alliance pour une puissance militaire. Enfin, bon, bref. Donc, celui-là, il était à 3,99. Et pour finir, nous avons celui-là, le prince des fous. Alors, il nous en dit quoi? Alors là, c'est vraiment le fantasy, hein, épique. Hein. On est vraiment dans le total machin. La reine rouge qui est crainte dans tout l'empire brisé. Lâche, tricheur, séducteur. Son petit-fils, le prince, un nom indéfinissable, ne figure qu'en 10e position. Alors là, c'est plutôt une histoire de lignée, de voilà, traîtrise et compagnie. Mais tout ça avec des fées, des mages, des rois mages. Non, les rois mages, c'est dans la crèche Béa. Non, les rois mages. Mais enfin, voilà. Donc, une reine rouge. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de partager ça avec vous. Parce que c'est vrai que... voilà. Donc là, il en a pour un. Ouais, il en a pour 3 mois, quoi. Hein. Soyons pessimistes. Ah non, le Père Noël, le Père Noël, il va y en apporter d'autres. Parce que là, il n'y en a pas assez. Ensuite, on va passer quand même... Parce que je me suis quand même trouvé des petites choses de scrap. Allez, quand même. Ah, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose du tout, parce que il n'y avait pas... voilà, c'était pas... Il n'y a pas en ce moment, donc il ne faut pas chercher. Donc je me suis trouvé des petites fleurs à monter, comme ça. Voilà. Et ça, c'était 59 centimes. Voilà. Je les ai trouvées en violette. Voilà. Et j'en ai pris... Alors, il y avait les toutes petites et les grandes. Alors, je me suis dit que pour les assembler, ça pourrait être sympa. Puis même pour les mettre en 2 couleurs, ou les mélanger. Enfin, bon, voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Alors là, c'est vraiment la fainéantise, parce que pour faire des petits nœuds comme ça, c'est pas compliqué. Mais en ce moment, voilà, ma tête est ailleurs. Et donc, il y a des petits nœuds comme ça.
trop chou avec des petits carreaux. Il y en a 5 dedans pour 39 centimes. Ouais, ça coûte cher les neufs. Mais enfin, bon. Donc, il y en avait d'autres avec des petits pois roses. Voilà, c'est des petits pois. Et toujours au même prix. Nous avons toujours des petits nœuds. Là, il y avait plein de petits nœuds. Hein. Vous en aviez de toutes les formes, de toutes les couleurs. Celles qui aiment les petits nœuds, voilà. J'y suis allée hier. Donc, je pense qu'il doit y en avoir encore. Là, avec du jacquard. Moi, j'aime bien le jacquard. Et j'ai trouvé des pistils, waouh, dorés. Voilà. À souhait. Je sais pas ce qu'il a, mon téléphone. Oh, voilà. Il bouge en ce moment. Des petits pistils dorés comme ça. Orangé mais doré. Ça fait doré. Voilà. Et puis ça, c'était 59 centimes. Voilà. Et j'ai trouvé alors des petites fleurs. Alors, par contre, je vais l'ouvrir avec vous parce que j'avais peur que ce soit des barrettes. Alors, on va l'ouvrir. Ça fait du bruit. Et est-ce que c'est des barrettes? Non, non, c'est pas des barrettes. Alors, je vous montre. C'est des petites fleurs comme ça en jute. Voilà, qui sont vraiment choupinettes. Et non, c'est des trucs. Donc, comme j'ai des petites créas à faire, donc voilà, des petites fleurs. Quand ce sera le moment de m'en servir. Je trouvais ça joli, c'est naturel. Et, voilà. Et j'ai reçu 2 courriers. Donc, je vais les ouvrir, mais dans une autre vidéo. Hein, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ici, j'ai froid. Il fait très froid. On descend à -12 la nuit. Et il fait vraiment très très froid. Même dans la maison, pourtant, il y a du chauffage. Mais j'ai les mains gelées. Voilà. Alors, c'est comme ça. À l'atelier, je vais y descendre demain pour faire un tuto. Mais là, aujourd'hui, il faisait tellement froid que voilà, on a été obligé de remonter le chauffage en bas pour chauffer plus, parce que sans ça, je serais incapable de scraper. Et, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, je vous aime.